La dernière fois, Eric, il avait largué pas mal de temps en cours de route. Alors, je tente une chance. J'ai une question. J'ai un souci lors de la posture de l'arme. Ah oui, des questions. Allez-y pour les questions. Je suis trop gymnastique. Je suis trop gymnastique. La douleur aux épaules vient. Alors, Valentin, ta question, c'est une bonne question. Après, je suis trop gymnastique, je pense que ça veut dire, en général, tu es plutôt du genre à bouger et tout ça. Oui, les douleurs, elles viennent, tu sais pourquoi? J'essaie de te trouver j'essaie de te trouver un truc une métaphore. En fait, la douleur, elle réveille le problème qui va sortir. Donc, quand tu as mal, c'est l'évacuation de la douleur. C'est comme s'il y avait une tuyauterie. Ton énergie, elle est dans une tuyauterie, dans ton corps. Et en fait, quand tu fais la posture d'arme, au départ, les douleurs se réveillent. Elles se réveillent pour libérer. En fait, c'est le travail de la conscience du problème. Tu sais, quand tu règles un problème, avant de le régler, il faut en avoir conscience. Donc là, en fait, c'est pareil. Ton corps, il révèle la conscience du problème par la douleur. Donc la douleur, il faut l'accueillir à ce moment-là. Et on l'accueille, et c'est à ce moment-là qu'elle se libère. Tant qu'on résiste, tant qu'on désire, c'est un petit peu comme il faut rentrer dans le problème pour que le problème se résout. Le son est saccadé, entrecoupé. Est-ce que pour tout le monde, le son est. Parce que tout le monde, tout à l'heure, on m'a dit que c'était bon pour pas mal de gens. Ça vient peut-être de la connexion là. Non, je vais faire un travail sur les coordinations externes. Donc, juste pour. Je réponds aux autres questions. Bonsoir, je tente ma chance. Ta question. J'ai un souci pour la posture là. Donc, j'espère que, Valentin, j'ai répondu à ta question. En gros, les douleurs, il faut les accueillir. C'est comme quand tu te fais masser et puis que tu as mal. Tu vois. En fait, tu as mal parce que tu sais que ça va se libérer, mais en même temps, c'est agréable. Il faut être vraiment dans cette posture-là. Quand tu te masses et puis tu dis ah ça fait mal, ça fait mal, mais en fait ça fait du bien. Et quand tu vas passer ce cap en fait, quand tu vas passer ce cap de douleur, et ben en fait derrière il y aura la libération. La libération elle viendra qu'après la douleur. C'est pour ça que la douleur il faut la canaliser, l'accepter, l'accueillir. Donc en tai chi il y a énormément de travail, tout le sport en général. Donc le son est bon. Salut Jean-Michel. On va commencer maintenant. Il est 20h06, donc c'est parti. On est 29, on était 40 à un moment donné. Donc, vous pouvez encore mettre des petits pouces bleus pour. En fait, chaque fois que vous mettez des pouces, ça remet en suggestion la vidéo. En fait, ça relance en fait la suggestion pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne voient pas. Donc merci, c'est pas grand chose et c'est quand même énorme et ça peut même aider les gens en fait qui vont tomber sur moi par hasard ce soir. Le destin va les appeler. Grâce à vous aussi, vous aurez participé à leur interaction. Donc, il y a aussi un truc que j'aimerais exprimer. Quand vous contribuez, ouais, on est 37 et il y a 21 pouces. Je ne suis pas en train de critiquer le fait de ne pas en mettre, mais il y a un truc qu'il faut capter, c'est que quand on donne un pouce, on se donne un pouce à soi, en fait. En fait, chaque fois qu'on donne quelque chose, c'est pour ça qu'il faut être généreux, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est pour nous aussi qu'on le fait. En fait, c'est assez égoïste de donner, quelque part. Ouais, Mère Teresa, elle donnerait pas si ça lui faisait pas du bien de donner. Hein. Si ça la mettait en souffrance, est-ce qu'elle donnerait encore? Je suis pas si sûr que ça. Donc même Mère Teresa, quand elle donnait parce que ça lui faisait du bien de sentir l'amour qu'elle donnait. Et ben en fait, quand on donne, on reçoit. Vraiment. Cette loi, elle marche. C'est une loi universelle. Et donc il y a des gens qui ont un très bon son. Il y a des gens qui ont des coupures. Donc du coup, je sais pas. J'ai bien eu ton message, CJC 859. Alors, Véro, on va commencer. Hein. Je voulais répondre à une autre question. Bonsoir à tous. Ah oui, non, Salvatore, c'est pas un cours de Pakwa qui va être fait. C'est un cours de Tai Chi
où on va travailler les coordinations externes. Alors, on prendra les questions après. Voilà. Donc, c'est apparemment. Est-ce que les autres ont un problème de son? Parce que CJC, c'est hyper compliqué à dire. CJC, il a un problème de son. Est-ce que pour les autres, le son est bon pour les autres CJC? Donc, je sais pas. En tout cas, je pourrais pas faire mieux pour toi. Merci, Valentin. Tu es en train de me dire que ça me fait jaillir. J'en fais une souffrance au lieu d'accepter et de l'intégrer. Exactement. Son 5 sur 5. Ok, super. Son nickel, son 5 sur 5. Donc CJC, peut-être reconnecte-toi. Peut-être que ça va peut-être marcher comme ça. On est 54 là d'un coup, c'est génial. On va commencer. Hein. On va commencer. Je redis juste à la réponse de Valentin qui m'a dit ça me fait jaillir, ma souffrance au lieu de l'accepter et d'intégrer. En gros, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est également cette souffrance, cette peur en fait qui doit sortir. Et si je l'accueille pas, eh ben en fait, elle va gangréner à l'intérieur. Elle va rester en fait, elle va pas sortir. C'est que l'expression de la souffrance, l'acceptation de la souffrance qui va la libérer. Mais si je la retiens parce que j'ai peur, ben je la rendors en fait. Donc elle est en dormance. Les maladies, elles sont là. Hein. Les maladies, elles sont quand justement on n'a pas libéré ces tensions, ces problèmes, ces peurs. Et ces peurs, il est temps de les libérer aujourd'hui parce qu'elles vont gangréner encore plus. Donc, exprimez les choses, nettoyez l'environnement, dites ce que vous avez à dire, soyez honnête avec vous-même, avec les autres. En fait, c'est la fin de l'hypocrisie, ça ne marche plus. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les politiques sont en train de se faire griller, parce qu'il y a une nouvelle énergie en ce moment, c'est une énergie de révélation, des apocalypses, hein, ça veut dire révélation, qui va mettre en avant, on voit tout en fait, tout est limpide maintenant. Et donc on voit les problèmes, on voit les vices cachés des gens. C'est pour ça qu'il faut les montrer, parce qu'on va les voir. On va les voir, hein, on va les vous faire détecter. Donc j'ai bientôt, c'est montrer le connard qui est en vous, quoi. On a tous un petit connard caché en nous. Voilà. Et ce connard, c'est celui qui accepte de ne pas être parfait. C'est celui qui accepte de montrer sa faille. C'est ça qu'il faut faire. Dans la période énergétiquement qu'on vit, c'est ça qu'il faut faire. Donc tous ceux qui ne veulent pas montrer, qui ne veulent pas enlever leur masque, bah, ça va gangréner. Allez, c'est parti, j'arrête mes trucs, mais j'aime bien quand même raconter ça parce que c'est en rapport avec la pratique. C'est parti, on va commencer les amis. J'ai pas un super. Du coup, j'ai pas la caméra parce que j'ai oublié. Donc, j'ai pas un super éclairage, mais on va faire avec. Je vais mettre en grand écran. Non, je peux pas. C'est pas grave. Alors, je vous invite à lâcher les dents. Tire les flux, le relâchement interne. Vous voyez toutes ces crispations, toutes ces résistances, comme si on ne voulait pas lâcher. Bien sûr, on va lâcher. Lâcher les épaules. Lâcher les bras. Vous voyez cette suspension? Cette suspension, c'est un stress. Inconscient, émotionnel. Prenez conscience de cette mise en tension du corps permanente, émotionnelle. C'est comme si on n'arrivait pas à lâcher. Lâchez complètement. Lâchez les épaules à nouveau. Lâchez les pieds. Lâchez les poignets, les doigts. La tête
et suspendu par un fil, le menton légèrement rentré de manière à aligner la colonne vertébrale dans l'axe vertébral. Une fois que vous avez cette suspension, lâchez la colonne comme un fil à plomb. Lâchez le sacrum. Vous pouvez sentir que la colonne elle est relâchée. Elle n'est pas suspendue. Il y a juste le sommet de la tête qui est suspendu. Tout le reste est relâché. Une petite flexion des genoux. Lâchez le ventre. Lâchez la bedaine. Prenez conscience des résistances. Lâchez le dos. Lâchez les hanches. Lâchez les genoux. Lâchez à l'intérieur des chevilles, à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des pieds. Tout en restant connecté au ciel, avec cette suspension, cette énergie de vie qui nous fait maintenir dans la verticalité, comme les arbres qui sont étirés vers le sol par l'énergie, comme l'herbe qui est étirée. En fait, les brins d'herbe, pourquoi ils sont en l'air? Parce qu'il y a de l'énergie qui les maintient en l'air. Regardez bien l'herbe la prochaine fois, vous allez voir que ce n'est pas la base qui soutient le dessus. C'est le dessus qui est étiré vers le sol par l'énergie. Et tout le reste de la plante se relâche. C'est exactement l'état dans lequel on doit être en tai chi. Il y a un yin-yang entre l'énergie de la terre, du relâché, de la descente, et l'énergie du ciel, de la montée. Le yin, le yang. Maintenant, on va relier les dimensions. Toujours ces fondamentaux. J'utilise les mêmes fondamentaux, mais je préfère qu'on répète tout le temps la même chose plutôt que de voir toujours quelque chose de différent. Parce que chaque fois qu'on fait la même chose, finalement, on fait quelque chose de différent. Ici, on lâche. Ici, on met en tension l'énergie vers le ciel, l'énergie de lâcher. C'est le centre qui pousse les épaules. C'est le centre qui lâche le corps. Les coordinations externes, en fait, c'est le lien entre les articulations et le centre. Le poignet est lié avec ma cheville. Le même poignet est lié avec la cheville opposée. Le coude est lié avec le genou, gauche et droit. Donc chaque coude est relié avec chaque genou. Le coude est relié avec le coude aussi. Mais ici. On va aller directement dans l'exercice de coordination externe. Si je lève le coude, vous devez coordonner. Si je fais une rotation,
Il y a une rotation en haut, une rotation en bas. Là, et travailler d'abord sur les articulations centrales. Un peu comme une marionnette, vous savez, elle bouge naturellement dans un sens ou dans l'autre. C'est pas comme ça. Là, il n'y a pas de coordination. Il doit y avoir un lien avec les deux. Là, on va prendre coude, genou, coude, genou. Mais si je lève, là, ici, je vais apprendre à coordonner ces mouvements. Et ensuite, ici, épaule. La vague, elle est en haut, en bas. Vous voyez, quand on coordonne, qu'est-ce qui se passe? C'est le centre qui travaille. Coordination externe. Si vous êtes rigide comme ça, il n'y a pas de coordination externe. Ça, c'est pas bon, en fait. C'est ça qui va donner cette dimension profonde de Tai Chi. C'est ça que vous devez observer. Est-ce qu'il a les coordinations externes? C'est une base. Donc, observez aussi. Les animaux, ils ont la coordination externe. La coordination, elle relie avec le sang, donc elle est interne. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va commencer, on va revoir les 9 mouvements. Vous savez, les 9 mouvements de base. Et après, on va faire quelques marches. Mais on va travailler ces coordinations avec ces mouvements. Vous devez relier, alors je vais me mettre en contraste parce qu'on ne voit pas Enfin, n'hésitez pas, en fait, à vous amuser. Oui, quand je fléchis mes chevilles, je fléchis mes poignets. Observez ici, c'est le centre. Ce n'est pas mon bras qui se lève, c'est le centre qui lève mon bras. C'est le centre qui lâche mon bras. C'est ça qui va donner cette dimension unifiée. Donc, quand vous faites ces exercices, oubliez l'aspect énergétique. C'est-à-dire qu'on focalise sur une observation particulière. Ne cherchez pas tout le temps l'énergie. L'énergie, c'est la résultante du travail. Donc, on ne la cherche pas, en fait. L'énergie, elle se présente à nous parce que, justement, on applique les principes. Ça, c'est un principe. J'ai même pas envie de faire... on va faire quelques chiffres. J'ai pas envie de faire les 9 mouvements. On fait celui-là, le monte et descendre. J'ai envie qu'on fasse un travail analytique aujourd'hui, de compréhension, d'étude. De chercheur. Observer les corps. Mais c'est pas pareil avec le travail. Coup de genou. Épaule. Hanche.
Là, les bras sont tendus. Dès que je fléchis mes hanches, je fléchis mes épaules. Dès que je fléchis mes genoux, je fléchis mes épaules. Dans l'autre sens. Centraliser la force avec la coordination. On va les faire, c'est macro. Hein. Sentez la synchronisation du haut et du bas. Les coordinations, etc., en fait, synchronisent le haut et le bas, la gauche et la droite. On est relié, en fait, par le centre. Donc, je ne vais pas juste faire le mouvement, c'est important d'avoir une pratique intelligente. Parce que je sais, là je ne vous vois pas, je me rappelle en cours, les gens, en fait, ils faisaient toujours la même chose. Ils ne changeaient pas leur pratique. Ils n'avaient pas l'intelligence de la pratique. Si, ce qu'il faut faire, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est synchroniser. Du coup, on n'a plus à chercher à synchroniser. La coordination externe, c'est une synchronisation, en fait, des membres. Maintenant, ici, on va faire ce mouvement. Latéral au sol. Je fléchis mes genoux ici. Extension de mes bras et de mes genoux. Flexion des bras et de mes genoux. Il faut sortir de ça. Vous voyez, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de coordination. Un centripète, un centrifuge. N'importe où on fera dans l'autre sens. Vous devez pouvoir faire du scratch avec le mouvement. Dans l'autre sens. Synchroniser. Normalement, avec ce cours, vous devriez pouvoir l'avoir aujourd'hui si vous travaillez bien. Cette synchronisation. Pour toujours. Ça va changer complètement votre tai chi si vous ne l'aviez pas. Et vous l'avez maintenant. Et donc, dans votre forme, vous devrez travailler ça. Vous devez observer cette synchronisation. Et maintenant, ici, juste ça.
ça. Oui, ça synchronise. Si vous pourriez même travailler ça. C'est un travail de danse, en fait. Flexion, coude, oui. Extension, flexion, extension, flexion. Comme un enfant qui s'amuse. C'est comme ça que vous devez l'aborder, ce travail. C'est quand on fait les robots, là. Sauf que c'est un robot souple, un robot centralisé. Voilà. Donc, je rappelle, hein, la coordination externe, c'est le lien entre, que je ne l'ai pas quand même dit dans l'ensemble, le poignet, la cheville, le coude, le genou, l'épaule, la hanche. Mais aussi le poignet, quand je bouge, en fait, ils ne sont pas comme ça, ils ne se séparent pas. Ils sont reliés aussi. Et ils sont reliés avec les chevilles. C'est ça qui va permettre d'avoir cette centralisation. Ça, c'est vrai. Donc la forme, on s'en fout. Tant que vous n'avez pas ça, si ça fait 10 ans que vous n'avez pas travaillé ça, c'est la première chose à faire. Vous allez voir que quand vous allez travailler ça, vous allez apprendre les formes d'une manière très efficace. Parce que quand vous êtes centralisé, vous savez bouger, vous savez repérer un mouvement, tout devient plus simple. Donc la forme, c'est que quand on a synchronisé, c'est que quand on est centré qu'on apprend. Parce que mettre 10 ans à apprendre une forme, c'est pas grave. Une forme, ça s'apprend en 2 heures, 3 heures, en une journée maximum. Si vous mettez 3 ans pour apprendre une forme, c'est juste que vous n'êtes pas centralisé. Si vous centralisez votre centre, et votre externe et votre interne, en fait, vous allez rapidement apprendre toutes les formes que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler ça. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire comme une autre celle-là? On va retourner la même de pierre. Observez les épaules et les hanches dans ce mouvement. Coordination externe entre les épaules et les hanches. Il descend bien. Ensuite, ils sont changés. Là, ici, ce qu'il y a, c'est cette synchro entre les deux bras. Parce qu'il n'y a pas de déphasage entre les mains. Elles sont synchro comme un volant. Donc ça, c'est la coordination externe entre les deux poignets, entre les deux coudes, entre les deux épaules. Mais c'est aussi relié avec mon genou, épaule, coude, genou. J'insiste volontairement pour que vous conscientisez bien, en fait. C'est le fait de répéter, d'observer. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Après, c'est le travail perso. Et on change. Hop, synchronisation. Et vous allez voir que du coup, c'est facile de changer de direction.
Du coup, tout devient simple. Et tout devient centralisé. Voilà. Le centre. Si je ne bouge pas mon centre, il y a la différence. Il n'y a pas de chi. Mon bras est lourd. Là. Si je fais ça, ça devient léger. Bien, je vous donne. En fait, j'ai vraiment envie de vous donner des pépites de tai chi. Je veux vraiment sortir du cours standard. Donc, je vous invite vraiment à vous ouvrir à. Vous avez vu comme quoi c'est l'information qui est importante. C'est pas le cours où vous voulez chercher la zénitude. Ça, franchement, c'est une perte d'énergie. Quand on est ensemble, il faut que je vous passe des informations. Et la zénitude, vous la faites quand vous êtes tout seul, quand vous vous entraînez tous les jours. C'est là où il faut faire ça. Là, c'est beaucoup plus intéressant que je passe du temps à parler et vous donner plein d'infos. Parce que ça va rentrer dans votre système, dans votre subconscient, ça va rentrer. Et vous allez pouvoir assimiler tout ça. L'autre clé que j'avais envie de vous donner, c'est ce fameux esprit animal. Mais en fait, c'est l'esprit guerrier aussi. Il faut sortir de cette pratique de zen. Tu sais, où on est là, on est, comme dirait Jean-Michel, comme un bâton d'encens, dans les deux sens du terme. Raide comme un bâton, et puis en fait, on fait des formes de cette manière-là. En fait, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de vie. C'est ça qu'il faut rajouter, la vie. Ou alors un bâton d'encens, parce que ça fait penser un peu folklorique. On sort de ces images-là. On ne fait pas du tai chi de touriste. Ça, c'est du tai chi pour le touriste. Je suis désolé, je suis un peu cash, mais c'est important. Le tai chi, c'est un art martial. Donc, dans un art martial, je suis dans quel état d'esprit? Je suis à l'affût comme un guerrier. Mon esprit est vif. Prêt à bondir sur sa proie. C'est vraiment important d'être dans l'état d'esprit du chat en train de chasser. Je le répète, Ceux qui sont venus en stage, vous l'avez déjà entendu. Mais c'est vraiment important. C'est même le maître qui ne bouge pas, qui fait presque rien, il est prêt à bondir sur sa proie, en fait. Ça ne se voit plus. Il n'est pas en train de penser à l'énergie. Il travaille sur son état d'esprit dans sa pratique. On doit trouver l'état du guerrier dans la relaxation. Mais pour être relaxé, il faut déjà être mis en tension. Donc, ne grillez pas les étapes avec le tai chi. C'est le résultat quand on ne fait plus rien, quand on n'a plus rien à faire. Vous ne devez pas modéliser là-dessus. Vous devez modéliser sur le guerrier. Et le guerrier va s'assagir avec le temps. Et c'est là qu'il devient un maître. C'est parce qu'il a donné, parce qu'il était dans la force, parce qu'au départ, il était raide, qu'il devient souple. Bon, c'est un bout de la forme. Hein. Je vous donne de l'info pour ça. C'est vraiment important de pratiquer comme ça. Quand je vais dans les stages, moi, je veux de l'info, je veux pas de la pratique. Ou alors, à la fin, une fois que j'ai l'info, quand j'ai un stage d'une semaine, tu prends de l'info, tu te dis, OK, c'est quoi que je dois travailler, c'est ça. Et là, après, tu vas dans ton coin et tu bosses. C'est bien plus intéressant de faire un cours où tout le monde fait la même chose et tout le monde
est dans un espèce de bulle fermée qui n'a pas de sens. En disant, ah, c'est génial, on sent l'énergie des autres. Non, mais en fait, le but du tai chi, c'est pas ça. Si vous voulez ça, il faut faire du qigong. L'intérêt du tai chi, c'est tout l'état d'esprit à l'intérieur. On va travailler maintenant Peng Jian. Peng. On va faire juste Peng pour l'instant. Peng. Peng. Travailler les coordinations externes. Peng. Ici, Peng, on doit vraiment sentir qu'il y a une mise en tension à la fin. Il y a un temps yin, un temps préparatoire et un temps yang, de relâchement. Yin, c'est un temps, c'est le moment, là par exemple, c'est comme si je voulais tirer une corde, je me prépare à tirer ma corde, donc je charge mon énergie. Yang, je tire. Il y a une force interne. Les coordinations externes, elles sont là. Si je fais ça, il n'y a pas de coordination externe. Il n'y a pas de force. C'est parce que ici, je synchronise tout que j'ai la force. Bien. Ensuite, ouais, je vous montre l'étape de relaxation, parce qu'il faudra la travailler. Mais tant que ce n'est pas synchronisé, il faut travailler la force dans le tai chi. La force interne. Ça, c'est la force interne, c'est je cherche à l'intérieur. Ensuite, on se relâchera. Ensuite, on travaillera ce que vous aimez travailler. Parce que c'est un travail intéressant. Hein. Je suis en train de dire que la relaxation dans le tai chi, c'est intéressant, mais c'est le travail secondaire. C'est après qu'on le fait. Maintenant, on va faire chi. On fait peng lu. Chi. Peng. Lu. Chi. On. Peng. Lu. Chi. Écoutez. Observez. Voilà, c'est un travail d'observation qu'on fait. Je sais très bien que vous voulez, dans un flux, de rester, mais je vous invite à casser ça. Ici, regardez. Mon épaule, les deux genoux sont reliés, les deux coudes sont reliés. Bon. Maintenant, avec ce Peng Jian, on sort des zones de confort. Peng. Alors, on va déjà faire ça. Chi. Allez. Changer. Ici, de l'autre côté. Peng. Là, devant. Peng.
travaillera à l'interne plus tard. Hein. Là, c'est vraiment travailler la coordination externe. En diagonale. Voilà. Okay. Bon. Ah, on est libre. Non, non. Ici, vous allez même faire un pas. Non, non, non. Il faut pouvoir faire ça. C'est déjà que vous êtes synchronisé. Changer la vitesse, changer le rythme, travailler lentement, travailler. Jouer avec les potards. Une fois que vous connaissez l'ensemble du truc, c'est là que vous allez faire une forme profonde et puissante. On va faire le point médian cette fois, de manière profonde. État d'esprit du chasseur. Du côté. Devant. Là, il faut faire des marches comme ça. Il n'y a pas de place, du coup, c'est pas un problème. L'arrière. Voilà. J'aimerais bien vous voir. J'aimerais bien vous voir. Quasi 40, c'est super. Une autre info. Vous voyez, l'info, c'est bon. Hein. Moi, j'adore les informations. Parce que les informations, c'est ça qui nous fait progresser. La pratique sans information, ça ne nous fait pas progresser. Ça nous fait stagner ça nous fait même régresser. Milman. Vous connaissez Milman. Milman, en fait, c'est vraiment ce qui relie la terre et le ciel, en fait. Milman, c'est un point qui doit être activé pendant Tai-Chi. On le sent. Et la synchronisation externe active aussi Milman. En fait, dès que vous faites ça, Milman s'allume. Il s'ouvre. Donc, pour savoir si Milman est ouvert, tout simplement, vous posez, c'est de l'autre côté du nombril. Un petit peu, c'est vraiment dans le truc du nombril. Et en fait, vous poussez dessus. Si vous avez la sensation d'une cambrure, c'est qu'il est fermé. Si vous avez la sensation qu'il vous pousse le doigt, c'est qu'il est ouvert. Donc ici, quand on est là, on doit avoir cette sensation de Milman. Pour ça, vous savez, on dit souvent rétroversion. Il y en a une, mais il ne faut pas penser comme ça. Si je dis rétroversion, je ferme en fait l'avant. Rien n'est fermé. Tout est lâché. C'est le lâcher du bassin avec une légère rétroversion. C'est-à-dire, là, ici, je suis cambré. C'est dans le lâcher que je dois la penser. C'est pas dans la force.
Et là, en fait, il s'ouvre. Et il s'ouvre quand vous ouvrez aussi les peignes, c'est-à-dire les espaces entre les articulations. Ouais, observez, c'est pour ça qu'en faisant quand vous faites, c'est ça que vous devez observer. Les coordinations externes. On relâche, l'hymen est lâché aussi, il n'y a pas de cambrure. On dépose à l'intérieur. Et en même temps, donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment même rétrécir les espaces. Souvent, on a tendance à écarter, sauf que quand on écarte, en fait, on met beaucoup trop de force dans les jambes. Il faut lâcher dans les jambes. Donc, du coup, il faut vraiment espacer l'enjeu des épaules. La langue contre le palais aussi, je sais que tous les pratiquants connaissent un petit peu tout le protocole. Langue contre le palais pour connecter le vaisseau gouverneur et le vaisseau de conception. Le circuit, ça c'est important comme on a dit. Le sourire intérieur, cette sensation de sourire de l'intérieur. Et ça se voit juste dans les coins de la bouche. Le lâcher, l'énergie suspendue vers le ciel. Je vous donne toutes les informations importantes. Les ouvertures des articulations, les 9 perles fabriquent le signal. Les perles sont ouvertes. C'est ça qui permet de conduire l'énergie de chi. Les coordinations externes, il y a des liens partout, entre chaque articulation, comme une araignée. En fait, vous voyez, si j'avais des ficelles, en fait, là, entre mon poignet, mes chevilles, en fait, tout serait central, toutes les ficelles, elles se croiseraient au centre. Le croisement, en fait, c'est le centre. On n'a pas expérimenté longtemps. Je vous donne de l'info. Ça ne sert à rien qu'on pratique pendant 1 heure à faire dans le monde. Ça serait utile, ça ne sert à rien. Mais c'est bien plus intéressant de prendre des notes aujourd'hui, de pratiquer. Et après, demain, vous allez faire 1 heure de enjouement dans le parc. Comme ça, le temps qu'on a passé, c'était d'échange d'informations. Après, l'expérimentation, elle est intéressante. Mais quand on a des stages, par exemple, quand on vient pendant une semaine, là, ça vaut le coup de faire le mouvement pendant 1 heure. Parce qu'on peut parler. On va quand même activer un peu le chi. Observez le chi qui se positionne dans les endroits où je lâche. Ouvrez le cœur aussi. Le cœur, c'est la centrale d'énergie du corps. C'est l'usine à énergie. Il faut le dire. Je vous invite à pratiquer
pendant au moins une demi-heure, cette pratique. On va pas le faire ensemble, ça, ce soir. Le Patrick Fontaine, vous connaissez bien, que j'aime, ou un autre? Alors, pour l'arbre, peut-être faut-il d'abord se relâcher, se détendre, surtout. Je vais répondre un peu aux questions. Peut-être se relâcher, se détendre, surtout ne pas forcer et tenir avec le mental. Song en tai chi, exactement. Song et Gong. Tu as deux pratiques, t'as les deux pratiques. Patrick Fontaine, est-ce que c'est Patrick Fontaine, le punk, le vieux punk? Alors, ici, quand on fait ça, il y a plusieurs exercices. Et en même temps, moi j'aime bien combiner les deux en même temps. Ah, ok. Je pense que tu connais le Patrick Fontaine qui fait des guérisons miracles et tout ça. J'ai été super impressionné. Ici, il y a le song, le relâchement profond interne. Mais s'il n'y a que le song, on effondre. Donc il y a le gong. Le chi, il s'active dans les deux polarités. Celle qui tend vers le bas et celle qui tire vers le haut. Et on se détend dans cette tension. Dans le tai chi, on est dans cet état suspendu et relâché. Dans la posture de l'arbre, c'est ce qu'on cherche à avoir. On ouvre la conscience, la vision. On n'est pas en train de s'endormir. Non, on est présent dans le regard. On sent derrière ce qu'on fait. On doit travailler sur sa présence. Ça, c'est gong. On est très présent, en fait. Mais on est détendu dans ce présence. Pensez aux animaux, pensez au corbeau perché sur son arbre, à la cime de l'arbre. Avant, j'avais une vue et je voyais tout le temps le corbeau, les pieds aussi, qui se posaient au-dessus, là, de la cime d'un épicéa, là. Mais en fait, ils sont dans cet état. Ils font du gingembre, en fait. Ils se rechargent. Ils se détendent, mais ils sont en extension en même temps. Et c'est dans ces deux polarités que le chi peut descendre et que le chi peut monter. Vous voyez, en fait, il y a ça qui se passe. Il y a une alchimie intérieure. Alors, Magali, j'entends bien. Tu as raison de ne pas oublier l'extension dans toutes les directions. Ouais, c'est important. Souvent, les pratiquants, ils travaillent beaucoup le relâchement et ils oublient. En fait, sinon, après, on s'endort. C'est un travail de vitalité, mais modéré. Après, alors, tout ce qui est vraiment, j'ai hâte de plus voir les soucis techniques de corps. Je vous l'ai déjà dit, Magali, je te l'ai déjà dit 100 000 fois. Hein. Les tensions, il n'y a même plus à. C'est bien de le dire, c'est bien, j'ai une tension. L'énergie dans les mains, tout ça, ça c'est des conséquences. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est une démarche intelligente de la pratique. D'être un chercheur, pas un. C'est bien d'observer. Mais l'observation, elle doit être constructive, elle doit nous amener à une étude bien particulière. Le tai chi, c'est un travail d'étude. Plus qu'un travail de pratique, c'est un travail d'étude. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Parce que l'étude, elle est infinie. J'ai plein de choses à vous partager après cet exercice-là. Mais tant que ça, c'est pas là, je ne peux pas vous donner la suite, en fait.
Parce que tant qu'il y a certaines questions comme ça, en fait, ça ne m'autorise pas à vous donner la suite, puisque la suite, vous ne pourrez pas la simuler. Le travail, justement, qu'en général, les autres font, c'est le travail d'après, en fait. Les débutants commencent le travail final. Je vais vous donner des informations que je pense pas intéressantes, je vais vous donner pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Peng. Peng, c'est pas une forme. Peng, c'est une intention. Et quand vous faites vos endroits, vous pouvez travailler les 8 portes. Ce soir, je vous envoie, hein, je vous emmène. Je vous ai dit, c'est bon là, fait. C'est vrai, je l'oublie. Mais je t'adore, hein, Magali, hein, à chaque fois. Hein, c'est juste, maintenant, Magali, il est temps que tu sors de ce truc de. Déjà, tu n'as plus peur. Déjà, je ne sens plus la peur dans ton témoignage, donc ça, c'est super. Mais maintenant, focalise sur le travail plus sur les impressions. Focalise sur des questions. J'aimerais bien voir des questions. Et la spirale, est-ce qu'on la rajoute? Tu vois, dans un genre. Une question comme ça prouve une vraie intelligence de pratique. Sylvie, très intéressant de pratiquer des petits morceaux de la forme dans toutes les directions. La forme, en fait, c'est comme un musicien. Ouais, j'ai vraiment envie de faire un cours comme ça, c'est bien plus riche. À chaque fois, je suis gêné de le faire parce que les gens, ils ne viennent pas pour ça. Mais moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de donner. Donc, je me justifie parce que je sais très bien qu'il y a souvent ceux qui veulent un cours normal où on pratique et on ne parle pas. Je fais tout le contraire. Parce que c'est plus intéressant. La forme, en fait, séparer la crinière du cheval, brosser le genou, Peng Jian, la fille de Jade dans sa navette. Là, je suis en train de créer une forme. Hein. Voir les mains comme des nuages. Peng Jian. Serpent. Vous devez pouvoir enchaîner chaque mouvement. C'est ça le travail qu'il faut faire, le travail d'étudiant. Sortez de la forme, oubliez la forme. Ça vous enferme. L'enchaînement, ça vous enchaîne. C'est du Jean-Michel, petite dédicace. Il a dit plein de trucs, alors à chaque fois, je suis obligé de la sortir, c'est intelligent. Mon enchaînement, ça vous enchaîne. Vous ne savez plus faire autre chose que ce que vous avez appris. Vous êtes moulé dans un truc. En fait, c'est une mauvaise pratique. Vraiment. Si vous ne savez pas changer de direction, brosser de manière sans réfléchir. Mais après, vous travaillez lentement. Après, vous devez créer votre forme. C'est ça le travail du Tai Chi. On est des artistes. Ça s'appelle un art martial. Vous devez sortir des dogmes. La forme, c'est un dogme. C'est la religion du Tai Chi. Ah non, mais moi j'ai vu la forme de telle personne, de tel truc. C'est leur forme. C'est intéressant d'apprendre une partition, de faire un morceau et de le faire jouer. Mais un musicien, s'il fait tout le temps le même morceau, c'est un peu triste. Je trouve très intéressant de travailler ainsi. Après un temps d'adaptation, je trouve libérateur. Merci. Merci Marie. Donc, je suis content que ça vous parle. Merci pour tous vos messages. Hein. Merci Valentin. Ouais. Bah, c'est JC, tant pis. Tu regardes en replay. Donc voilà. En tout cas, on va... Là, je pense que c'est très riche en fait ce que je suis en train de dire. Ça s'adresse aux gens qui sont capables de comprendre. Ce cours ne s'adresse pas à tout le monde. Et ça ne s'adresse pas aux débutants. Parce que les débutants, eux, ils veulent pratiquer de la forme. Mais quand on est avancé, on veut de l'info. On veut plus de forme. On en a ras-le-bol de pratiquer de la forme. On veut du fond. On veut des petits trucs qui fait. Il m'a expliqué un truc, ça va changer ma pratique. C'est ça qu'il faut chercher dans le Tai Chi. C'est les petites clés qui déverrouillent l'esprit, qui fait la petite ampoule qui s'allume à l'intérieur.
C'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est ça, on peut faire. Super, merci. Comment aller plus loin avec toi? Eh ben, on verra bientôt. Je vais. Ben, il y a les stages déjà, hein, Patrick, hein, les stages qui seront toujours là. Mais là, il n'y en a plus, du coup, parce qu'il y a le confinement, mais il était prévu. Mais il y en aura l'année prochaine, des stages. Pour ne pas perdre quand je change l'ordre des mouvements. Ouais. Donc voilà. On va reprendre un petit peu de pratique maintenant. Ce qu'on va faire, on va faire de l'impro. En fait, on fait du free jazz ici. Il faut pouvoir faire ça. Je vais vous donner un mouvement. Donc, ça s'adresse aux gens, ce cours s'adresse quand même à des gens qui ont un peu d'expérience. Hein. Mais je ne peux pas faire apprendre les débutants. En fait, je pense que j'ai plus envie de faire des cours aux débutants. J'ai envie de faire des cours à des gens qui pratiquent déjà. Ici, je vais vous dire séparer la crinière du cheval, ou saisir les oiseaux. À droite, saisir la queue de l'oiseau à gauche. Et en fait, vous devez accomplir la partition. Brosser le genou à gauche. Jouer du pipa. Se retourner et panier jam avec les bras droits. Panier jam avec les bras. Revenir au centre. Séparer la crinière du cheval. Et ouvrir les mains comme des nuages à gauche. Donc, je ne crois pas. Se reculer, brosser le genou. Avancer. Pas. Repousser le sein. Sur le côté. On change, on se permet. Panier jam. Panier jam. On avance. Panier jam à droite. Centraliser. Son gang. En fait, il est aussi là. Ouvrir les mains comme des nuages à gauche. C'est aller chercher les deux. Le col d'or se tient sur la table. La fille déjà bien s'en malade. La fille déjà bien s'en malade. Je sais que je vous larme, hein, pour certains. Je m'adresse aujourd'hui, c'est un cours d'avancée, c'est vraiment un cours d'avancée. Parce que c'est ça que j'ai envie de partager, parce qu'en fait, on ne peut jamais les faire, les cours d'avancée. Donc aujourd'hui, je m'adressais aux avancés. Je suis désolé pour les débutants, ça ne peut pas être très facile pour vous. J'espère que ça vous a parlé quand même. Vous voyez, cette forme, en fait, il faut délier, il faut se mettre. Le message, en fait, c'est se libérer des carcans, libérer des dogmes. Il y a toujours des leçons philosophiques. C'est la liberté, là, hein, qu'on est en train d'expérimenter. La liberté du tai chi, qui s'est fait aussi prendre par le dogme, par le piège, par l'autorité, avec des formes fermées où on n'a plus le droit d'aller à gauche ou à droite.
Sauf qu'un combat, il est dans la liberté. Il est pas, un combat, c'est pas programmé. C'est partout, c'est le jeu. Et là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire votre cycle. Vous pouvez commencer à exprimer l'énergie. Là, je vous permets ensuite de faire quelque chose de free et de travailler du tai chi qigong. Là, ça devient intéressant. Dans un cadre, dans la nature. Là, il va y avoir des nettoyages énergétiques, il va y avoir des choses comme ça. Donc, c'est là que ça devient intéressant, en fait, dans notre pratique. Mais il faut déjà se libérer, il faut déjà être dans les... Il faut se donner des contraintes de liberté, des contraintes de liberté. En gros, on doit apprendre à se libérer. Parce qu'en fait, la libération, c'est difficile de se libérer. On va fermer juste, on va juste fermer le cours. J'avais envie de faire un cours de cette manière-là, c'est de l'improvisation totale, mais parce qu'il y a eu beaucoup de richesses de partager dans ce cours. Si vous n'avez pas cerné, je vous invite à réécouter le cours. Vous allez voir que vous allez entendre des choses qui n'ont pas été assimilées aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que je n'ai pas donné les dernières, parce que ça allait vous noyer. Et parce que finalement, l'univers, c'est pas le moment, en fait. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien d'avoir la suite. Ici. Comment c'est l'univers? Ouais. Merci en tout cas. Je vais répondre à vos questions. Je suis content que vous ayez compris l'essence des principes, l'information, les principes. Ok. En tout cas, de toute façon, c'est avec des gens. Aujourd'hui, la pratique que je veux avoir, vous allez voir, c'est vraiment une pratique de chercheur. Je m'adresse uniquement aux chercheurs maintenant. Marie, je trouve ça intéressant de travailler. Voilà. En plus, ce qui est génial, Marie, pour toi, c'est que tu pratiques. En fait, je me suis adressé beaucoup à toi aujourd'hui, Marie. Le fait que je sache que tu sois là, en fait, j'ai voulu te donner de l'information, pas qu'à toi, bien sûr, hein, mais j'ai voulu te donner de l'information parce que je sais que tu es une pratiquante assidue. Et du coup, ça va te permettre d'avoir de la manière à travailler. Et en fait, c'est ça, en fait, le tai chi. On est des travailleurs en même temps. Kung Fu, on est des pratiquants de Kung Fu, c'est-à-dire de la discipline. On travaille, on échange, on se donne des informations. Et en fait, c'est ça. Ça, c'est un échange d'experts, en fait, qu'on a eu ce soir. En fait, tout le reste, c'est un travail de débutant. C'est pour ça que Jean-Michel, il disait les... Comment dire et donc, on est moins nombreux. En fait, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce message. Donc, les cours où il y a beaucoup de monde, les Chinois ils disent pour les clients. En fait, les maîtres, ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc, en fait, ils font des cours de touristes qui vont plaire aux gens, parce que tu ne parles pas. Et en fait, ils vont sélectionner à l'intérieur une partie de leurs élèves, ceux qu'ils trouvent intéressants, et ils vont leur transmettre les clés, comme je vous ai expliqué aujourd'hui. Et les autres, ils ne sauront jamais rien, parce qu'ils ne veulent même pas l'entendre. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir de clients. Je veux que des élèves. Donc, merci pour les élèves qui sont là. Merci pour votre ouverture d'esprit. Voilà. Il faut savoir s'adapter. Voilà. Voilà, en fait, moi, aujourd'hui, vous allez voir, il y a vraiment... c'est la fin... Merci Marie. Merci Marie. C'est la fin des victimes. Et attention les victimes, c'est ceux qui sont dans l'insatisfaction permanente.
Je ne veux pas les avoir en élève. Donc, il ne faut pas venir. Je suis dur. Mais c'est parce que vraiment, je sais avec qui je veux travailler aujourd'hui. Sabrina, j'ai eu ton message. Je veux travailler avec les gens qui sont prêts à entendre. Et c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça me ferait plaisir. Merci, Burke, merci. Il me fait rire ton prénom. Est-ce que vous avez des questions particulières? Là, il y a eu beaucoup. Alors, je peux récapituler un petit peu, mais ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des questions parce que la question me permet d'avoir un retour, me permet de comprendre que j'ai pu donner de l'information qui a été entendue et intelligemment. D'accord. D'accord, Marie, il n'y a pas de souci. Après, voilà. Question. La connexion est instable. Donc, je vais récapituler en attendant. Donc, comme ça, vous avez le temps. Les coordinations externes, c'est le lien entre les coudes et les coudes. C'est le couple, en fait, qui est entre les deux, mais les coudes et les genoux. Les épaules et les hanches, les poignets et les chevilles. Les quatre, en fait. Comme s'il y avait des fils entre eux qui permettaient de garder une distance et qui permettent de centraliser. Ça, c'est la coordination. En deux, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai donné beaucoup d'infos. Hein. C'est vrai que on réécoutera, vous réécouterez. De toute façon, tout a été. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été données. En fait, là, maintenant, en fait, je donne tout parce que j'ai à nouveau des nouveautés à vous partager plus tard. Ah, la respiration. Voilà. Une question, merci. Alors, quid de la respiration, ça veut dire quoi, Patrick? En tout cas, déjà, j'aime bien l'idée. On a parlé de la respiration, j'en ai pas parlé. Est-ce que tu peux repréciser ta question? Alors, ce que j'ai donné aussi, c'était la liberté de travailler dans la liberté. Qu'est-ce que j'ai expliqué encore? Oui, c'est important maintenant d'assimiler tout ce qu'on vient de dire, de reparler. On cherche des chercheurs qui trouvent, et on trouve des chercheurs qui cherchent. Quid de la respiration? Est-ce que tu peux, super fort comme à l'habitude, les coordinations, tu travailles énormément. Ouais, c'est cool, Michel. Donc Jean-Michel, il a déjà fait le stage. Donc, mais la suite, ça sera vraiment sur l'énergétique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, oubliez l'énergétique tant que vous n'avez pas synchronisé la biomécanique. Focalisez sur la biomécanique. L'énergétique, vous le travaillez avec la posture Zandvang, par exemple. Mais tant que vous n'avez pas la biomécanique, en fait, ne focalisez pas sur l'énergétique en tai chi. Focalisez sur l'énergétique en qigong. Donc, alors, quid de la respiration? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Patrick. Pour la respiration, donc, je vais donner des infos. En fait, il faut l'oublier. Au départ, on la synchronise. Il y a un processus. Voilà. La respiration, il y a un processus. Au départ, on la synchronise. Alors, ça, il faut que tu regardes la vidéo que j'ai faite sur la respiration abdominale, Patrick. J'ai pas envie de réexpliquer tout ça. En gros, je vais le réexpliquer quand même en 2 secondes, mais je t'invite à l'écouter. Une respiration abdominale inversée, c'est une respiration qui est enclenchée par la force, par l'action. Quand je vais pousser un meuble, par exemple, je vais avoir une respiration abdominale où je vais cintrer à l'inspire et je vais relâcher à l'expire. Donc, c'est une respiration qui est liée à l'énergie, à l'activation du mouvement.
Parce qu'on simule le mouvement quand on fait du tai chi. Donc, c'est une respiration abdominale inversée. C'est-à-dire, inspire, on est cintré, expire, on relâche. Et la respiration, la deuxième respiration, qu'on peut pratiquer dans le tai chi aussi. Mais ça, c'est quand on a réussi déjà faire le 1 qu'on fait le 2. Cette respiration abdominale relâchée, c'est-à-dire bouddhiste, comme celle qu'on appelle bouddhiste, où on lâche le ventre à l'inspire et il y a une légère rétraction, recentrage à l'expire. Voilà, ça referme comme ça, la respiration de bébé. Finalement, en fait, ça, c'est une respiration de relaxation. Donc, quand on fait tai chi, nous, on peut travailler les deux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle, en fait. Mais au départ, il faut travailler la respiration abdominale inversée, mais elle doit être naturelle. On ne doit pas réfléchir à notre respiration. Quand tu pousses une voiture, tu n'es pas en train de respirer, que tu inspires. Hein, et que tu contractes. Non, tu le fais naturellement. Regarde, je vais juste vous montrer. Quand on fait ça ici, là, je contracte parce que je suis prêt à bondir. Là, je relâche. Là, je contracte. Donc ça, c'est dans un premier temps quand on travaille la biomécanique et coordination externe. C'est le travail numéro 1. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire le travail numéro 2 dont je vais vous parler maintenant. C'est le travail que tout le monde travaille en premier, sauf que du coup, tant que tu fais ça en premier, tu n'arriveras jamais à avoir le résultat du deuxième. Le deuxième, effectivement, on relâche. Là, j'ai une respiration abdominale normale. Parce que je travaille sur les chi. Je travaille plus sur la biomécanique. On va dire, ça c'est vachement important. Le travail de respiration biomécanique, c'est les racines du tai chi. Le travail de relaxation, c'est le travail du ciel. C'est le travail de l'énergie. Donc, si vous n'avez pas de racines, c'est le travail des branches. En fait. Si vous n'avez pas de racines, vous ne pouvez pas avoir des grandes branches. On est bien d'accord. Donc, si vous travaillez des grandes branches avant d'avoir des racines, en fait, vous n'aurez jamais de grandes branches. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. Voilà, naturel, ventral. Naturel, ventral, c'est l'étape 2. En tai chi, au début, on travaille la respiration qu'on dit taoïste, mais les taoïstes, ils travaillent les deux et les bouddhistes travaillent les deux. Sauf que les bouddhistes travaillent beaucoup plus un travail de relaxation. Donc, on a dit que c'était la respiration bouddhiste. Les taoïstes, ils travaillent plus le corps, la force physique. Donc, ils travaillent plus les exercices en respiration abdominale inversée. Alors, Sylvie, doit-on quand même penser à l'enracinement au pied en même temps que tout le reste? Non, c'est une conséquence. Le travail de l'enracinement, tu le fais quand tu fais Zanzhuang, pas quand tu fais ta forme. Sinon, c'est ton mental qui va travailler. En fait, quand on est dans le mouvement, on n'est plus dans la forme, on est dans le fond. Donc le fond, il s'enclenche tout seul. C'est pour ça qu'il faut travailler l'état d'esprit. Voilà. Le souffle interne, Jean-Michel, c'est intéressant. Mais là, du coup, il est de trop par rapport à ce qu'on a parlé. C'est un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, parce que ça va emmener vers une autre porte, à moins que... J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, du souffle interne. De toute façon, il y a la vidéo que j'ai faite sur le souffle interne. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, il y a la vidéo sur le souffle interne. Il faut quand même laisser les gens arriver jusqu'à toi. Non. En fait, il faut que les gens qui ont envie viennent parce qu'ils sont prêts, en fait. Mais je ne veux pas m'adapter aux gens. Imagine, je suis un boxeur professionnel et qu'on me dit occupe-toi des débutants. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de faire ça? Non.
Le boxeur professionnel, c'est plus à lui de s'occuper des débutants. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et c'est pour ça aussi que je me positionne comme ça aujourd'hui. Parce que je veux travailler avec des gens qui veulent pratiquer les arts martiaux aujourd'hui. Même si on est deux. Donc voilà. Parce que dans le tai chi, malheureusement, il y a très peu de pratiquants d'arts martiaux. Alors que c'est un des arts martiaux les plus efficaces et puissants qu'il existe dans le monde. C'est dommage. Donc, mais je vais communiquer là beaucoup plus l'année prochaine sur le tai chi. Et je vais vraiment parler des arts martiaux. Et vous verrez que l'entraînement du tai chi, c'est un vrai entraînement de guerrier. Il y a du gainage, il y a de la musculation, il y a du tai chi, il y a du qigong martial, du qigong, du renforcement énergétique. Et c'est cette pratique-là que j'ai envie de pratiquer. Donc voilà. Merci en tout cas. On a fait 1h30. C'était super. J'espère que ça vous a parlé. De toute façon, cette vidéo, elle sera accessible. Donc le son, l'image, on a fait comme on a pu. Parce que j'avais prévu une caméra, mais voilà, du coup, j'ai pas câblé avant de faire le live. Et du coup, on a cette image-là. Mais justement, encore un tri sélectif. Donc, si vous avez un problème avec l'image, en fait, c'est que vous travaillez plus la forme que le fond aujourd'hui. Les informations, elles sont passées quand même, et c'est ça le plus important. Voilà. Merci en tout cas, merci Sadi, merci Paul, merci à tous. On est une trentaine là, on est encore 30 maintenant. Merci beaucoup pour d'être là en fait, et puis pour tout ce que vous avez échangé. Je vous invite vraiment à pratiquer avec cette liberté, à sortir des carcans, des normes, et à être un artiste, à être créatif dans votre pratique. C'est vraiment la clé, en fait, aujourd'hui de la pratique. Merci Valérie. Donc Valérie qui connaît aussi maintenant, qui est en stage. Merci Sylvie. Et merci à tous. J'ai vraiment apprécié ce cours. J'espère que, de toute façon, maintenant, vous commencez à me connaître avec mon énergie de points sur la table.